guérison commence quand l'identité change. D'accord? La guérison commence quand l'identité change. L'identité d'amour, lorsque l'identité d'amour est manifeste, la guérison commence. Le miracle commence. C'est l'amour de Dieu qui a poussé son Fils unique à venir sur cette terre afin que, par son sacrifice à la croix, en mourant et en ressuscitant, nous soyons donc guéris de nos blessures. Nous soyons donc libérés de tout ce qui est au fond de nous. Nous soyons délivrés de tout ce qui pèse à l'intérieur de nous. Et on laisse la présence de l'amour de Dieu venir encore à l'intérieur de nous pour pouvoir encore nettoyer, pour pouvoir encore travailler notre intérieur jusqu'à ce que nous soyons véritablement libres. Dieu t'appelle maintenant à ne plus résister. Dieu te dit de venir simplement à lui et de laisser son esprit rentrer dans ton cœur et travailler ton cœur, parce que Dieu qui est le Dieu d'amour, Dieu qui est le Dieu de grâce, il se plaît, il prend plaisir à changer nos vies, mais il ne pourra jamais changer notre vie sans que nous lui donnons l'autorisation. Mais écoutez-moi pour terminer ça. Regardez dans la mentalité du fils prodigue. Il dit, je retourne vers mon père. Mais dans sa mémoire et dans sa manière de penser, il dit, je pars, même si je deviens un esclave, je le préfère. Et c'est comme ça parfois nos mentalités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le père attendait toujours son fils. Il espérait chaque jour que son fils revienne. Ça s'appelle l'espérance du retour de son fils. Le père était dans cette espérance. Mais ce fils, il était dans des raisonnements à lui. Parce que pour lui, lorsqu'il reviendrait, soit peut-être son père le rejetterait, son père, à la rigueur, donnera des ordres pour qu'il devienne esclave. Et c'est comme ça parfois que nous pensons de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Parfois nous nous asseyons et nous nous faisons des films, nous tous seuls. Parfois nous nous asseyons et nous nous faisons des raisonnements par rapport à Dieu. Qui t'a dit que ce que tu dis, c'est ce que Dieu dit? Qui t'a dit que c'est ce que tu penses, c'est ce que Dieu pense? Qui t'a dit que tes raisonnements sont les raisonnements de Dieu? Tes raisonnements ne sont pas les raisonnements de Dieu. C'est toi peut-être qui ne connais pas encore l'amour du Père. Voilà pourquoi tu raisonnes. Voilà pourquoi tu te fais du mal toi seul. Mais le fils prodigue ici, lorsqu'il est venu, il a été surpris. Il a été étonné. Il a été étonné de voir la puissance de l'amour de son Père se manifester. Car l'amour du Père ne dépend pas de ce que tu as gaspillé ta fortune. L'amour du Père ne dépend pas de ce que tu es parti de la maison. L'amour du Père n'est pas un amour conditionnel. L'amour du Père n'est pas un amour, lui, qui est conditionné par ton caractère, par ton comportement, par tes pensées, par tes réactions. Dieu ne pense pas comme ça. Tout ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est de lui transmettre la mentalité de son amour, afin que cette mentalité de cet amour-là puisse transformer ses raisonnements. Dieu veut par son amour te démontrer que quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as ressenti depuis longtemps, c'est pas
ce que Dieu pense, parce que Dieu cherche une filiation. Dieu veut une relation entre vous. Alors tu dois sortir de tes raisonnements, tu dois sortir de ta mentalité, tu dois sortir de ton système de pensée, tu dois sortir de tes réactions, tu dois sortir de cela parce que Dieu veut que tu connaisses son amour,